vraies voix Sud Radio. Black Lives Matter, c'est le slogan que vous avez entendu depuis un an, un peu partout, notamment aux États-Unis, mais pas seulement. C'était il y a un an, je le disais, à Minneapolis, aux États-Unis, George Floyd, interpellé par le policier Derek Chauvin, il le plaque au sol, l'étouffe pendant de longues minutes, ça dure 9 minutes en tout, avec son genou sur le cou. La scène est filmée par une passante. À la fin, George Floyd perd connaissance, il meurt. Les États-Unis sont bouleversés, des manifestations, des émeutes éclatent un peu partout, des manifestations jusqu'en France. On se pose cette question sur Sud Radio. Qu'est-ce qui a changé depuis la mort de George Floyd il y a un an? 0826 300 300. Vous nous appelez. Julien nous appelle. Bonsoir à vous, Julien. Bonsoir à tous. Pardonnez-moi, je vous ai appelé Julien, c'est Nicolas. Excusez-moi, mais à culpa. Je vous ai confondu. Toutes mes excuses. Pas de problème. Nicolas, bonsoir à vous et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Qu'est-ce qui a changé depuis Black Lives Matter? Alors, c'est vrai que déjà, ça devient un symbole quand même, parce que le nom Floyd, voilà, on est français, l'histoire est loin, et pourtant, avec la mondialisation des médias, on a été impacté en France par ce fait divers, malheureux, mais qui a pris une allure très symbolique mondiale, avec surtout l'image. Moi, je trouve que ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, dans l'idée que la police américaine puisse avoir quelques idées sur les Noirs, un peu de manière assez raciste, avec des actes très violents, c'est pas un fantasme, c'est des réalités qu'on a pu voir devant nous, avec des actes barbares en fait. C'est une forme de ségrégation des Noirs. C'est pas de la paranoïa ni du communautarisme. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça nous a sauté aux yeux. On ne pouvait pas dire que c'était pas vrai, parce que jusqu'ici, on a eu des affaires. On pouvait penser qu'il y avait des manipulations des médias, des manipulations justement de la communauté noire pour se faire valoir. Alors que là, non. À supposer qu'elle existe. C'est toujours facile de parler de la communauté en tant que telle. Voilà, ce qui lui est arrivé à ce malheureux, c'est devenu un symbole. Comme la communauté gay avait été attaquée dans les années 60, il y avait eu des émeutes dans les bars à Stonewall, ce qui avait créé la marche des libertés. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce fait divers est devenu quand même mondialisé. Et moi, voilà, je sais qu'à mon enfant, mon fils, je lui en parle. En tout cas, c'était il y a un an, c'est pour ça aussi. Qu'est-ce que ça a changé justement? Là, vous parliez des États-Unis. Merci beaucoup, Nicolas. Désolé de vous avoir appelé Julien. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, en tout cas. C'est mon deuxième prénom. Mais merci, Nicolas. Julien, dans ce cas-là, j'ai toujours raison à la fin. Merci de me le rappeler. Et vous nous rappelez quand vous voulez au 0826 300 300. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Philippe Bilger. Alors, évidemment, on a compris, mais ce dont on ne doutait pas, qu'il y avait des infractions, délits ou crimes malheureusement inspirés par une forme de racisme aux États-Unis, même s'il n'y a pas que les Noirs, parfois, qui sont victimes d'actes policiers. Et dans la police américaine, il y a beaucoup de Noirs, par ailleurs. Mais ce qui m'a paru important, c'est qu'en définitive, malgré la volonté que certains ont eue de plaquer cette réalité américaine tragique et criminelle, en l'occurrence pour George Floyd, sur la réalité française, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que les gens de bonne foi, une majorité, a compris qu'en réalité, il n'y avait pas l'ombre d'une similitude entre la police française et les transgressions américaines. Et je dirais que la tragédie George Floyd a probablement éclairé les États-Unis, j'en suis persuadé, mais en même temps a remis les choses en place en France avec une volonté de ne pas comparer l'incomparable. Michel Pouzol. Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler que le système américain est très différent du système français. Il n'y a pas une police, c'est pas une mission régalienne. Il y a des polices dans chaque État, dans chaque ville, etc. C'est des polices privées. Les chefs de police sont élus. Donc la différence, elle est pas la même dans toutes les villes. Deuxième chose, oui, le problème de racisme aux États-Unis, c'est un problème historique qui remonte à l'esclavage et à la guerre de sécession et qui n'a jamais été finalement totalement réglé. Il y a de la marche de l'espérance de Martin Luther King à Malcolm X, aux Black Panthers à l'époque des années 70, à aujourd'hui, on voit bien que ce point de clivage est extrêmement important dans la société américaine et il existe. Et là, on le voyait, c'est flagrant. Enfin, je veux dire, les prisons américaines sont à 80% remplies de gens de couleur, alors qu'ils représentent 12% de la population ou 13%. Donc, on voit bien qu'il y a et si on faisait les statistiques sociales, ce serait la même chose. Donc, c'est très compliqué. Tout ça est beaucoup plus compliqué que la réalité
réalité française. Et s'il y a des problèmes dans la réalité française, ça ne sont certainement pas les mêmes que la réalité américaine. Ce que ça a changé quand même, moi je reconnais aujourd'hui les résultats, c'est qu'il y a quand même eu, alors je vais parler des États-Unis d'abord, parce que c'est une prise de conscience américaine, puisque là aujourd'hui, des débats sont ouverts sur la police. Faut-il les armer comme ils sont armés? Faut-il les réformer? Il y a des villes où les policiers ont été désarmés, et il n'y a pas plus de délinquance pour autant, bizarrement. Donc c'est quand même un vrai signal dans un pays où tout le monde a le droit d'avoir une arme à feu sur lui. Je voyais que le président Biden pose la question de renforcer la formation des policiers. Ça aussi, c'est quelque chose qui un acquis, c'est quelque chose qui a changé. Voilà. D'autres disent il faut mettre plus de moyens sur le système social. Et donc, la cause sociale remonte aussi, et la prévention remonte là-dessus. Donc, on voit bien que ça fait bouillir un peu la société américaine, et plutôt dans des effets positifs. Et puis, il y a quand même quelque chose de grand symbolique au monde, c'est que il y a des gens qui veulent. Moi, je pense qu'on n'a pas fait le bilan de cette période de l'histoire de l'esclavagisme, du commerce triangulaire, et de d'où on vient les uns et les autres. Là, moi, j'étais très touché. Globalement, j'étais très touché qu'un type comme Lewis Hamilton, champion de Formule 1, le plus grand champion de maintenant, ça va être le plus grand champion de l'histoire de Formule 1, ait réussi, y compris l'année dernière dans chaque Grand Prix, à mobiliser des gens qui, honnêtement, sont les plus éloignés de ce genre de problématique, parce que c'est un monde de gens qui ont des passions qui sont très riches et qui parcourent la planète. Eh bien, il y a eu aussi une prise de conscience, y compris dans des milieux comme ça, lui disant, voilà, je suis le seul de l'histoire noir à avoir fait un jour de la Formule 1. Il n'y a pas de mécanicien noir, il n'y a pas d'ingénieur noir, etc. Donc, au niveau de cette symbolique-là globale, c'est quelque chose de formidablement une vraie avancée, parce que, honnêtement, le dossier d'égalité en fonction de la couleur de peau est plus que jamais ouvert encore. On est loin du compte. Stella Kamgar. Par rapport aux États-Unis, effectivement, ça reste quelque chose d'assez particulier, parce que M. Poussol l'a rappelé, les États-Unis, c'est particulier. Le rapport entre les races, c'est particulier. Ça, c'est un fait. Maintenant, continuons dans les faits. Qu'est-ce que, justement, le slogan Black Lives Matter a changé pour les Noirs aux États-Unis? Je suis désolée, je vais être honnête, je vais dire rien. Parce que moi, justement, jusqu'ici, j'ai fait un bilan. Jusqu'à récemment, encore, LeBron James a pris, pour le coup, je suis obligée de le dire, champion de basket. Oui, on a dit que maître a posé la tête d'un policier sur son profil, et a dit, ce policier a descendu une noire. Il n'a pas donné les circonstances ça avait fait scandale. Alors que le policier en question venait de sauver la vie d'une autre personne noire, parce que cette personne-là devait se faire poignarder quelques minutes plus tôt. Heureusement qu'il est arrivé à temps. Entre-temps, bien évidemment, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de casses, beaucoup de commerces brûlés. Et justement, on parlait d'un test de crime qui n'a pas augmenté. Mais ça, c'est une ville, parce que le président Biden aussi, par rapport à Minneapolis, a fait un test, a essayé de désarmer la police et pour voir ce que ça donnait. Pour le coup, le test n'a pas été concluant, et donc il a dit on va réarmer la police, mais en fonction, il a essayé d'arrondir les angles. Mon problème en réalité avec le slogan Black Lives Matter, je suis pas contre George Floyd. Ce qui lui est arrivé est malheureux, et effectivement. Je rappelle d'ailleurs je rappelle que le policier a été condamné. Voilà, il a été condamné, donc ça veut dire que justice a été faite. On attend de voir la peine. Exactement. On parlait de 12 ans de prison. La peine n'est pas prononcée. C'est pas encore prononcé. Il a été jugé coupable par le jury. Il est coupable, mais la peine n'a pas été prononcée. J'ai pas dit prononcé, mais en tout cas de ce qu'on dit probablement. Bref. Donc ce que je veux dire, c'est que pour nous autres, quand ils disent Black Lives Matter, parce que Black Lives Matter ne s'est pas arrêté aux États-Unis, ça a continué en France, ça a même continué en Afrique, de par le monde entier, et beaucoup d'Africains comme moi ont remarqué une chose, c'est que Black Lives Matter, en réalité, ça s'est limité aux États-Unis, et pour ceux qui ont voulu caricaturer le mouvement à la France. Parce que Black Lives Matter, c'est important aussi en Afrique. Mais curieusement, Black Lives Matter n'est jamais arrivé en Afrique. On est bien d'accord. Il y a beaucoup de misère, beaucoup d'enfants noirs qui crèvent. On parlait du Sénégal tout à l'heure, beaucoup de gays noirs qui seront brûlés, agressés, crucifiés, tout ce que vous voulez. D'autres qui sont maintenus en cage dans les pays arabo-musulmans parce qu'ils essayent de traverser la frontière pour arriver en Europe, qui serait le paradis. Black Lives Matter a juste été, au moment T, une exploitation, je suis obligée de le dire, pour les Américains, et une fausse caricature pour les Français. Ensuite, il y a un bilan qui est sorti, les principaux
principales têtes du mouvement Black Lives Matter, qu'est-ce qu'elles ont fait dès qu'elles ont eu l'argent? Elles sont allées s'acheter des condos d'or, comme on dit aux États-Unis, des gros appartements dans des quartiers majoritairement blancs, parce que je suis obligée de le préciser, en vivant la belle vie. Donc, en tout cas, les quartiers riches. C'est ça. À quel moment Black Lives Matter, en réalité, compte même pour ceux qui sont aux États-Unis? Non, je ne suis pas convaincue. Exactement, je ne suis pas convaincue. En tout cas, pas pour la cause noire. C'est ça mon problème. En tout cas, on vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Un an après, est-ce que la mort de George Floyd a tout changé? Vous répondez non à 89%. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans quelques instants, le retour des Vraies Voix Sud Radio en compagnie de Clément Barguin et des rois de l'info. On va essayer de se détendre un petit peu. À tout de suite.